Bien-aimés de Dieu, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Norio Boïla Fliakembo, je suis croyant de la communion de Moissy Kramaël. J'ai la grâce de la part de Dieu de conduire cette communion générale des vaillants pour la vérité. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce beau cadre choisi par Dieu pour nous. Cet après-midi, nous allons passer des moments agréables avec notre Dieu en le louant et en le glorifiant. Ensuite, M. Boïla Fliakembo, coordonnateur assistant de la maisonnée, viendra nous dispenser un enseignement qui a pour titre « Travail de mon cœur comme pour le Seigneur ». Mais avant tout ceci, prenons notre chansonnier et chantons le chant numéro 2, à Dieu soit la gloire. Chant numéro 2. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, par son grand amour, dans mon âme et mort, s'élèverait le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, de écouter sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô frères, ô pères, le Christ est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera, et en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, et écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô frères, ô pères, le Christ est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Prions. Dieu reste Père, je te remercie pour cette communion que tu vas protéger du début jusqu'à la fin, car c'est toi le véritable Dieu. Et c'est toi qui as protégé les manifestations de l'Esprit, que ça se passe avec bienveillance, car c'est toi le véritable Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, disons tous Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Avant les manifestations de l'Esprit, reprenons une fois de plus nos chansonniers, cette fois pour chanter le chant numéro 44, toi qui disposes. Chant numéro 44. Toi qui disposes de toutes ces choses et nous les donnes chaque jour. Raison, Père, notre prière de reconnaissance d'amour. La chose suprême que ton sème, c'est notre pardon, c'est la paix. Et ta clémence, trésor immense, et parmi les plus grands bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe, c'est
toi, et que chaque cœur vers ta demeure, nos cœurs se lèvent dans la joie. Avant que M. Obaïla Fnakembo ne dispense son enseignement, veuillez vous lever. Et chantons avec toute notre joie le chant numéro 23, la cloche au loin sonne minuit. Chant numéro 23. La cloche au loin sonne minuit. La cloche au loin sonne minuit, c'en est fait de ce jour. C'est le centralier, quelqu'un est tombé. C'est vous qui soupirez après quelques secours. Pourquoi vous découragez, il vous reste un recours. Car Dieu vous aime, rien n'est secret. Tous vos problèmes, il les connaît. Il vous appelle, les bras ouverts. Oh, bonne nouvelle, Jésus s'est offert. La nuit disparaît quand le jour s'élève dans un cœur. Tout a bien changé, la vie commencée. Plus rien ne peut vous arracher des bras du grand vainqueur. Celui de tous vos péchés, déchargez votre cœur. Car Dieu vous aime, rien n'est secret. Tous vos problèmes, il les connaît. Il vous appelle, les bras ouverts. Oh, bonne nouvelle, Jésus s'est offert. Bien, merci beaucoup, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous aime tant. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je rends grâce à Dieu. Je suis reconnaissant pour tous ses bienfaits. Et je remercie le coordinateur qui m'a accordé ce privilège, afin qu'aujourd'hui je puisse être l'enseignant du jour. Et je remercie vous tous qui êtes là présents, qui continuez à tenir ferme pour Dieu et sa parole. Et sans plus tarder, le thème de mon enseignement, couronne, travaillant de bon cœur, comme pour le Seigneur. Travaillant de bon cœur, comme pour le Seigneur. Nous savons très bien, si nous sommes là, ce n'est pas pour les hommes, c'est pour Dieu et sa parole. Il est arrivé à chacun de nous, étant qu'enfant, d'être appelé à faire un travail ou donner un coup de main à nos parents. Et c'est souvent avec joie qu'on sentait être reconnu, capable de faire quelque chose qui pouvait plaire à nos parents. On était fiers, on le faisait avec gaieté. Et des fois, on s'attendait toujours à une petite récompense. Souvent, nous récompensons nos enfants quand ils sont vraiment obéissants, quand ils travaillent bien à l'école. Quand j'étais encore enfant, il est arrivé mon père manger. On était beaucoup à la maison. Si on est trois, peut-être mon père dit, un tel vient manger avec moi. C'était une petite récompense pour lui, parce qu'il obéissait. Il faisait souvent de bonnes choses à la maison. Quand il s'agit de travailler de bon cœur pour le Seigneur, c'est le même principe qui reste vrai. Dieu nous appelle à l'abondance et il croit que nous pouvons réaliser. Mais il y a des conditions à remplir en vue de recevoir sa prospérité. Nous le savons, surtout quand il s'agit de la loi du donner pour recevoir.
s'émerveiller. Comme je l'ai dit, il s'agit du même principe qui reste vrai. Ça ne change pas. Dieu nous a appelés à l'abondance et il croit que nous pouvons réaliser. Mais il y a des conditions à remplir en vue de recevoir sa possibilité. Un, nous dîmons et nous partageons abondamment. Nous vivons selon nos moyens. N'allez pas au-delà de nos moyens. Beaucoup de gens sont endettés aujourd'hui. Les autres sont en prison parce qu'ils ont voulu vivre au-delà de leurs moyens. Et nous travaillons de bon cœur comme pour le Seigneur. Il y a la différence de travailler selon nous ou selon les hommes. Mais Dieu nous demande de travailler de bon cœur pour le Seigneur. Travailler de bon cœur et de réaliser cette admonition de l'évangile de Matthieu. Allez avec moi dans le livre de Matthieu 5, le verset 16. Matthieu 5, le verset 16. Où la parole de Dieu nous dit ceci, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est où? Dans les cieux. Des portes pour la parole vont s'ouvrir quand ceux qui sont autour de nous verront la qualité de nos vies et voudront savoir plus comment nous vivons. Pourquoi nous vivons dans l'abondance? Pourquoi nous ne vivons pas dans des inquiétudes? Pourquoi nous ne vivons pas dans les doutes? Cela va attirer l'attention. De l'autre côté, regardez ce que travailler de bon cœur n'est pas. Il arrive souvent, nous travaillons en murmurant, surtout les enfants. Fais ceci, toujours moi, toujours moi, toujours moi. Vous voyez? Mais Dieu nous demande de travailler de bon cœur, comme pour le Seigneur. Pas pour les hommes, pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Ce n'est pas engager seulement votre énergie physique à la tâche sous la main. Non, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui travaillent dur pour que les autres voient. Vous voyez? Même lorsque nous finissons notre réunion, nous balayons, nous rangeons des chaises. Nous le faisons pour le Seigneur. Et non pour que le Corentin voit, c'est moi aujourd'hui qui prends 10 chaises. Au lieu de prendre peut-être 3 chaises, tu vas porter 10 chaises. Après, tu voulais montrer que les autres, moi, je travaille. Non, ce n'est pas ça. Travailler de bon cœur pour le Seigneur, ce n'est pas ça. Travailler de bon cœur, ne pas avoir besoin de charger vos actions quand votre superviseur entre dans la salle. Surtout au milieu du travail, il y a des gens qui ne travaillent pas. Dès qu'il voit le chef est là, il peut transporter même 50 kilos. Vous voyez? Non, ce n'est pas ça. À l'exemple même d'un grand homme de Dieu, qui est l'apôtre Pierre, quand il mangeait avec les païens, dès qu'il a vu l'apôtre Paul, vous le savez, comment il s'est esquivé. Non, ce n'est pas ça. Travailler de bon cœur pour le Seigneur. Ce n'est pas annoncer la parole quand vous devez être en train de travailler. Non. Tu es au travail, tu es au travail. Tu travailles, ce n'est pas le bon moment. Tu es payé pour 7 heures pour travailler, c'est payé pour 7 heures. Ce n'est pas l'occasion, comme font beaucoup de gens. Ils vont abandonner ce poste de travail pour aller prêcher la parole. Ce n'est pas ça, mes bien-aimés. Ou sauter du travail afin que vous ayez l'énergie pour faire l'œuvre du ministère. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas juste de travailler dur, au-delà de vos forces.
Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas aussi être paresseux. Beaucoup de gens y profitent. Des situations pareilles. Il est au travail, il va tourner de gauche à droite, à rien faire. Non, ce n'est pas ça. Travailler de bon cœur, comme pour le Seigneur, se mettre votre tout dans chaque tâche que vous décidez de faire. Tout ce que vous pouvez, faites-le de bon cœur pour le Seigneur. Il arrive le matin, tu te réveilles, tu es fatigué, même avant d'aller au travail. Mais si vous faites ça de bon cœur, vous arrivez au travail, à la fin de la journée, tu dis, oh, c'est moi qui ai fini le travail. En plus, quand tu regardes, tu as bien travaillé. Vous savez pourquoi? Parce que vous travaillez pour le Seigneur, pas pour les hommes. Allez en Ecclésiaste 9, le verset 10. Ecclésiaste 9, le verset 10, où la parole de Dieu nous dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Fais-le. Comme pour le Seigneur. Fais-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Et j'attire beaucoup les enfants, surtout à la maison. Nous remarquons, il peut avoir un jouet qui traîne. Comme ce n'est pas lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer à côté. Il va trouver un papier. Comme ce n'est pas lui, il va passer. Malgré ses yeux, il voit ce papier. Même si ce n'est pas toi qui as fait tomber. Prends-les, va jeter à la poubelle. C'est ça, travailler de bon cœur pour le Seigneur. C'est pour nous, c'est pour nos bénédictions en abondance. Et Ecclésiaste nous rappelle, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Autrement dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec quoi? Ta force. Dieu nous a donné cette capacité. Dieu nous a donné, mes bien-aimés. Le devoir de l'espèce humaine à travers les siècles a toujours été de contrôler sa pensée et de garder Dieu en premier dans tout ce qu'il fait. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit en Matthieu 6, 33, cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, c'est Dieu qui va s'en occuper. C'est Dieu qui va s'en occuper. Dans tout ce que l'homme fait, il sert quelqu'un, soit il sert Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ou alors il sert Dieu de ce monde. Il n'y a que deux choix à faire. Ou nous servons le véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre, ou nous servons l'autre. Je ne voulais pas même citer son nom. Comme disait un grand homme de Dieu aux enfants d'Israël, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Nous avons un choix à faire dans notre vie. Ou nous voulons servir Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ou nous voulons servir l'autre. Par notre libre arbitre, nous avons un choix à faire. Même pour travailler de bon cœur pour le Seigneur, nous avons un choix à faire. Dieu ne nous a pas liés. Il nous a laissés par notre libre arbitre. Romains 6. Le verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit où? À la justice. Il n'y a que deux possibilités. Soit du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. C'est le devoir de chaque croyant
d'obéir à la parole de Dieu, que sa justice puisse abonder dans leur vie. La justice de Dieu. Souvenez-vous, un joueur congolais, ça devient aujourd'hui le slogan, la justice de Dieu. Il n'a pas voulu dire ce qui s'est passé sur le terrain, il a juste lancé le slogan, la justice de Dieu. Et ça tourne dans tous les réseaux sociaux, la justice de Dieu. Vous voyez? C'est merveilleux, cette belle déclaration. Colossiens 3, on va lire le verset 22 à 24. Nous cherchons la justice de Dieu et non la justice des hommes. Colossiens 3, verset 22 à 24. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, de tout cœur, dans la crainte, la révérence, le respect du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, non pour les hommes. Comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Sachant que, voilà, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Car vous servez Christ, le Seigneur. Comme nous dit la parole, ça sent très bien que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Notre travail ne sera pas vain. Si nous travaillons de bon cœur pour le Seigneur, nous aurons toujours des récompenses. Nous aurons toujours des bénédictions. Parce que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Quoi que les croyants fassent, il est de leur responsabilité de faire de bon cœur. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité de faire toujours quelque chose de bon cœur, comme pour le Seigneur. Le deuxième usage des fêtes au verset 23 est le mot grec qui signifie travailler. Travailler de bon cœur, comme pour le Seigneur. Ces versets se lisent littéralement. De ce que vous faites, travaillez de bon cœur pour le Seigneur. Notre travail, service à tant que croyant, doit être fait du fond du cœur. Ça vient de nous-mêmes, de faire quelque chose de bon cœur. Comme servant qui? Dieu. Non pas simplement remplissant des responsabilités pour les hommes. Cela signifie que nous devons être comment? Honnêtes, maintenir l'intégrité et faire notre travail avec diligence, précision et une attitude positive. Ce n'est pas tu fais quelque chose en murmurant ou tu fais quelque chose tu n'es pas content ou contente. Ce n'est pas ça. Nous faisons des choses avec une attitude positive. Le mot de bon cœur dans ces versets vient des deux mots grecs. Ek. Pepsi. Ça veut dire et avec K. P. S. U. C. H. Et E.
le mot pebshi est largement utilisé pour âme. La dernière soupir de l'homme, il a rendu l'âme et vie. C'est notre vie dans l'âme. C'est notre être entier. Nous devons mettre notre énergie physique, toute notre énergie mentale, toute notre personnalité, notre attitude et notre croyance dans ce que nous faisons, en gardant en tête que nous faisons pour Dieu, le véritable Dieu. Nous devons mettre ça en tête. Tout ce que nous faisons, c'est pour notre Dieu. Chaque fois que vous devez faire quelque chose, bien que cela ne puisse jamais être connu que de vous-même, demandez-vous comment vous agiriez si tout le monde vous regardait et agissait en conséquence. Une meilleure manière d'y penser et de travailler, vous rappelant que Dieu est personnellement présent à tout ce que vous faites, à votre travail ou à votre maison. Ne murmurez jamais « Je suis fatigué ». Non, arrête cette habitude-là. Et arrive, nous venons de travail, je suis fatigué. Pourquoi? Il faut que moi je fasse. Vous n'avez rien fait. En fin de compte, tu fais. Est-ce que tu fais ça de bon cœur pour le Seigneur? Non. Tu fais ça pour les hommes. Mais nous mettons en tête tout ce que nous faisons ça pour Dieu. C'est merveilleux, la parole de Dieu. Si nous enseignons nos enfants, ou dans une communion de prière, nous mettons tout notre être. Nous achevons la tâche, sachant que du Seigneur, nous recevons la récompense de l'héritage. Ceci est un principe spirituel qui nous permettra de moissonner la prospérité de Dieu dans nos vies, jour après jour. Nous allons moissonner la prospérité de Dieu, jour après jour. Dieu va nous combler de toutes sortes de bénédictions lorsque nous travaillons pour le Seigneur. Colossiens 3. La parole de Dieu est tellement merveilleuse. Colossiens 3, le verset 25. Colossiens 3, verset 25. Mais, celui qui agit injustement recevra, selon quoi? Selon son injustice. Mais, celui qui agit injustement recevra, selon son injustice. Il n'y a point d'acception de personne. C'est un grand principe que Dieu a rendu disponible dans sa parole. Ceux qui agissent injustement dans ces contextes sont ceux qui travaillent pas de bon cœur. Les gens qui murmurent, les gens qui ne veulent pas travailler. Mais il fait ça seulement parce qu'il y a des hommes, parce qu'il y a son chef. Il fait semblant. C'est ceux-là qui agissent injustement dans ces contextes. Ce sont ceux qui ne travaillent pas de bon cœur, mais sont plutôt fainéants dans leur modèle de pensée. Ils sont fainéants dans leur modèle de pensée et action quotidienne. Ils ne recevront pas le grand bienfait de l'abondance de Dieu parce qu'ils ne contrôlent pas leur pensée pour se faire ce qui existe pour avoir du succès. Ils n'auront rien du tout. D'ailleurs, si vous lisez Josué 1,8, où la parole de Dieu nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Nous faisons quoi? Nous le méditons jour et nuit. Le but pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors qu'il y aura quoi? Voilà, mes bien-aimés. Si nous travaillons de bon cœur pour le Seigneur. Si un individu a réussi dans une catégorie de sa vie, dépend de notre.
il n'est pas en train de réussir. Mais si un homme sacrifie son mariage ou sa famille pour prospérer à son occupation, cela n'est pas du succès. Il y a même des hommes qui sacrifient toute sa famille pour juste aller chercher de l'argent. Ce n'est pas bon. Ou il va sacrifier son mariage pour réussir seulement dans la vie. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas ça. Travailler de bon cœur pour le Seigneur. Non, ce n'est pas ça. Si une femme sacrifie sa croissance spirituelle pour poursuivre et prospère dans d'autres catégories de la vie, c'est la paresse. Dieu nous a appelés à marcher équilibré. Dieu nous a appelés à marcher équilibré et abonder dans tous les aspects de notre vie spirituelle. Notre vie familiale, notre vie financière et dans notre temps de qualité avec la maisonnée. Vous êtes présents ici. Vous avez répondu présent à l'appel de Dieu. En retour, nous avons toujours des bénédictions. Notre travail n'est pas en vain. Vous voyez? Comme disait roi David, je suis dans la joie, comme me dit, allons à la maison de l'Éternel. Il arrive, nous sommes contents, parce que tu es invité dans une fête. Mais le roi David disait, je suis dans la joie, comme me dit, allons à la maison de l'Éternel. Proverbe 10. Proverbe 10, le verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main de diligent enrichit. Le dictionnaire donne une claire définition du mot lâche. Les enfants surtout, ils aiment bien ces mots. Tu es lâche. Ici, il signifie n'utilisant pas une diligence, une déficience en accomplissement, finition ou perfection. Ce n'est pas mettre notre tout dans tout ce que nous faisons. En contraste, les dirigeants sont soutenus, sérieux, énergie dans leur application et effort. Comme nous appliquons diligemment nos mains, la parole de Dieu programme que nous serons riches. Nous ne sommes pas des lâches. Au contraire, nous sommes des sages. Ayant non seulement nos besoins physiques comblés, mais étant riches dans toutes les catégories de nos vies. Nous manquerons de rien. Parce que Dieu lui-même va prendre soin de nous. Dieu va nous combler de bénédictions en abondance. Parce que c'est Dieu qui va prendre soin de nous en toutes choses. Vous prospérez en proportion à la discipline de votre intelligence à contrôler notre vie. Nous sommes responsables de nos vies. Nous devons à tout moment contrôler nos pensées, contrôler notre façon d'agir en tant qu'enfant de Dieu. Proverbe 12, le verset 24. La main des diligents dominera, mais
la main lâche sera tributaire. Ça veut dire esclave. Les dirigeants ont le contrôle de tous les aspects de leur vie. C'est ça les dirigeants. Nous décidons de contrôler nos pensées. C'est à nous de décider de contrôler nos pensées. C'est notre responsabilité de contrôler nos pensées. Et diriger selon la parole de Dieu. Nous contrôlons nos pensées selon la parole de Dieu. D'ailleurs, Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est compliqué. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bien, agréable, quoi? Parfait. Voilà. Dieu nous a donné cette capacité de discerner ce qui est bien, agréable et parfait. C'est pour cela que je l'ai dit, les dirigeants ont le contrôle de tous les aspects de leur vie. Nous décidons de contrôler nos pensées et diriger nos pas selon la parole de Dieu. Nous dirigeons nos pas selon la parole de Dieu et non selon les hommes. C'est merveilleux. Cela exige bel et bien de la discipline. Certes, cela exige effectivement de l'énergie, mais cela n'exige pas plus d'énergie que de vivre de façon tributaire ou esclave. Cela exige de l'énergie de vivre. Cela exige de l'énergie pour vivre dans les doutes, l'inquiétude, la peur. Cela exige pour être misérable, pour être dans la servitude, pour être découragé ou dans la condamnation. Non. Il y a des gens qui vivent toujours dans les doutes. Il y a des gens qui sont toujours inquiets. Il y a des gens, parce qu'ils ne trouvent pas de travail, il est découragé. Il y a des gens, parce qu'il est malade, il ne croit plus. Là, tu deviens l'esclave. Vous voyez, Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Il nous assure. Ne soyez pas emportés de tout vent de doctrine de ce monde. Gardez vos deux pieds sur la terre. Fixons nos regards sur la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous allons trouver toutes les solutions que nous aurons besoin. Tout, sans exception. C'est merveilleux la parole de Dieu. Mais, mes bien-aimés, ne vivez pas dans la servitude. Ne vivez pas dans le découragement ou dans la condamnation. Nous, par notre libre arbitre, dirigeons notre énergie pour être diligents en contrôlant nos pensées et de vivre selon le standard de la parole de Dieu. De vivre selon le standard de la parole de Dieu. Pas de ce monde, mais le standard de la parole de Dieu. Proverbe 15, 19. Nous allons voir ce beau verset de l'Écriture en Proverbe 15, le verset 19. La Bible nous dit ceci: le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, fait mal à chaque pas. Les épines, quand ça rentre dans le pied, tu ne peux plus marcher. Ou le pied, vous allez toujours soulever le pied, là où il y a l'épine. Lorsque vous baissez le pied, ça va faire encore mal. Et ce verset dit, le chemin paresseux est comme
un haie d'épines fait mal à chaque fois. Mais le sentier des hommes droits est aplani. Ça, c'est le sentier des hommes droits. Est aplani, élevé comme une autoroute. Regardez le thème de l'année. Comment il y a des traçages, des lignes. Et notre chemin est bien aplani, élevé comme une autoroute. Proverbe 22, le verset 13. Toujours le paresseux. Proverbe 22, le verset 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans la rue. Ça, c'est le paresseux qui dit. Les gens qui ne croient pas. Il dit, il y a un lion dehors. Est-ce qu'il a vu ce lion? Point d'interrogation. Ceux qui choisissent de ne pas faire ce que la parole les instruit de faire, mais sont plutôt des paresseux. Les gens qui voient toujours le lion dehors sont des paresseux. Seront terrifiés par l'adversaire. Ils seront terrifiés. Oh, il n'y a plus de travail. C'est du paresseux. Ah, dans mon cas, il n'y a plus la guérison. C'est du paresseux. C'est des gens qui ne croient pas. Qui ne croient même pas à la parole de Dieu. Des gens qui donnent toujours des raisons. Il y a régné aujourd'hui, à chaque fois, ils ont raison. Le lendemain, c'est la même raison. C'est des paresseux. Mais pour nous qui appliquons la parole de Dieu, qui travaillent de bon cœur, il n'y a aucun besoin d'avoir peur. C'est les paresseux qui ont peur, pas nous. Nous croyons la parole de Dieu et nous bougeons selon la parole de Dieu. Les inquiétudes, les doutes nous amènent nulle part dans la vie. N'ayez pas peur, ce que les gens ont peur. Nous, au contraire, nous croyons la parole de Dieu et nous marchons selon la parole de Dieu et nous agissons selon la parole de Dieu, mes bien-aimés. Il n'y en a aucun besoin d'avoir peur, car Dieu promet que sa voix sera élevée comme une autoroute qui nous accorde à sa protection et à son conseil. Il promet de combler à chaque et à chacun de nos besoins. Dieu nous a promis de nous combler déjà d'avance. C'est à nous d'agir selon sa volonté. D'ailleurs, pour voir toutes ces choses, allez avec moi en Philippiens, un verset que nous connaissons tous. Philippiens 4 et le verset 19. Quelle bénédiction pour nous, étant qu'enfants de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec en gloire en Jésus-Christ. Christ, Jésus. Nous voyons des illustrations bibliques de ces principes tout au long de l'Ancien et le Nouveau Testament. Noé a dû contrôler sa pensée et travailler de bon cœur pour construire l'arche afin que lui et sa famille puissent être sauvés. Il a travaillé, c'était dur de construire l'arche. Il y a même les gens qui rigolaient à Noé, laisse tomber.
Mais lui, il a cru à la promesse de Dieu. Il a travaillé dur et jusqu'à la fin. Vous voyez? S'il avait été fainéant, s'il n'a pas écouté la voix de Dieu, s'il a été paresseux, il aurait écopé d'une longue nage. David, dans sa confrontation avec Goliath, aurait pu regarder la situation du point de vue des sens. Vous voyez, lui, il a considéré que Dieu et sa parole. Combien David était obéissant à ses parents? Lui qui était envoyé à la ferme pendant que ses frères ils sont restés à la maison. Mais il n'a pas boudé. Il était toujours obéissant. Depuis bas âge. C'est pour cela, vous les jeunes, la parole de Dieu nous dit que personne ne vous méprise votre jeunesse. Mais sois un modèle pour les justes. Sois obéissant. À l'exemple de David. David, dans sa confrontation, aurait pu regarder la situation. La situation est grave. Tout le monde avait peur de Goliath. Mais David n'a pas vu. Dans le sens physique, David l'a vu ce que Dieu lui montrait de voir. Parce qu'il regardait, selon la taille de Goliath, il pouvait fuir. Mais David n'a pas regardé au point de vue des cinq sens et faire ce que tous les autres faisaient. Se cacher dans la peur, suivre la foule, permettre aux promesses de Dieu de tomber à terre. Ça a duré cette situation de Goliath. Les enfants d'Isaïe avaient quoi? Peur. Et les promesses de Dieu ne peuvent pas s'accomplir dans la peur, dans le doute. Non. Mais plutôt, il a regardé quoi? La volonté de Dieu. David a regardé la volonté de Dieu. Et la délivrance qui était disponible plutôt que la taille du travail devant lui. Il a dit contrôler sa pensée et mettre son tout dans la tâche sous la main. C'est merveilleux cette illustration. Sachant que Dieu aimerait la délivrance. Il arrive nous-mêmes, nous tardons la délivrance. À cause de ces circonstances. Nous ne croyons plus, nous doutons, nous avons des inquiétudes, C'est là où les promesses de Dieu tardent encore. Mais lorsque nous relevons nos intelligences, nous alignons notre pensée par rapport à la parole de Dieu, il y aura toujours l'accomplissement. Ce n'est pas une chance ou un hasard. Ça, c'est les gens du monde qui disent ce mot. Ah, j'ai eu la chance et c'était hasard. Ou le sort, ou une coïncidence, ou un accident qui a vaincu Goliath. C'est un homme mettant tout. David a mis tout. Son cœur, tout son âme, toute sa pensée, toute sa force dans une situation, gardant ses pensées bien arrangées, en alignement avec la parole de Dieu et croyant pour la délivrance de Dieu. Il a cru. Et en Samuel 30, se trouve un récit de David et ses hommes retournant à la maison. Tchilac, d'une campagne militaire, il était fatigué, prêt à prendre une pause, être avec leurs femmes et enfants. Mais qui sont arrivés à la maison. Ils ont trouvé leur ville avait été envahie et que leurs femmes avaient été amenées en captive. Cette, leur réaction initiale fit un grand découragement. Ils étaient abattus. Ça peut arriver.
dans la vie. Mais une grande détresse, un grand chagrin pour leur famille. Mais nous voyons en 1 Samuel 36 que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et nous aussi, nous pouvons faire ça. Nous pouvons appuyer dans les moments difficiles. Nous appuyons sur l'Éternel, notre Dieu. Malgré ce qui semblait être les choses, il a changé sa pensée. Quand les choses négatives arrivent, changez nos pensées. Lire même la parole de Dieu. Ça va nous donner la force. Ça va nous donner la force. Il a changé sa pensée, vu la solution de Dieu à les faire. David et ses hommes ont pourchassé l'armée qui a envahi leur maison. Ils les avaient pillés. Bien qu'ils fussent fatigués, minoritaires, et ils tentaient d'abandonner, ils ont mis tout leur être à faire ce que Dieu voulait faire sous la direction de David. Regardez les résultats. Samuel 30, le verset 19. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien, ce qu'on leur enlevé. David ramena tout. Il y avait des pillages, mais David l'a cru. Ils ont récupéré et tout. Ils n'étaient pas découragés par les circonstances. Ils ont cru à l'Éternel. Et si David était fainéant, dans la vie aussi, il arrive un certain moment, il faut prendre du courage. Il faut avoir du courage. Mais David n'était pas fainéant. Il n'avait pas pris ce que le monde voulait bien lui offrir. Il aurait été échoué. Il aurait permis à l'adversaire de prévaloir. Mais il s'est fortifié en Dieu. Il n'a pas permis aucune abondance de Dieu de lui être dérobée. Ni à lui, ni à ses hommes, par le Dieu de ce monde. Il a pris l'action nécessaire et Dieu a mené la délivrance. Lorsque nous croyons à Dieu, dans chaque domaine, dans chaque chose qui peut nous arriver de la vie, Dieu amène toujours sa délivrance. Dans chaque chose qui peut nous arriver à la vie, lorsque nous croyons la parole, nous prions, Dieu amène la délivrance. Ne vous découragez point, mes bien-aimés. Fixez nos regards sur la parole de Dieu. Dieu va agir à notre faveur. Ce type de style de vie que nous voulons ne nous permettez pas au monde de nous dérober. Quoi que ce soit dans l'abondance de Dieu. Que ce soit dans les domaines de la santé. Non. Ne vous découragez point. Dans le monde du travail, ne vous découragez point. Dans les domaines financiers, ne vous découragez point. Même dans les domaines spirituels, ne vous laissez pas faire. Croyons Dieu. Dieu va amener sa délivrance. Nous mettons la parole dans nos intelligences. Et lui, permettons de diriger nos décisions, nos actions et notre croyance. Nous travaillons de bon cœur, comme pour le Seigneur, rien que pour le Seigneur. Mettons tout notre être, tout ce que nous sommes spirituellement, mentalement, physiquement, émotionnellement, notre attitude et croyance entière
dans chaque tâche que nous entreprenons. Dans chaque tâche, mes bien-aimés, que nous entreprenons. Ne nous manquons ni ne traînons derrière en rien parce que nous travaillons de bon cœur comme ce vieux poème, l'esquisse du traînard. Certains nous rappellent la chance. Non, nous ce n'est pas la chance, ce n'est pas hasard. Nous travaillons pour le vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et en retour, nous sommes comblés. Tout ce que nous faisons ça avec joie. La joie du cœur. L'un des fruits de l'esprit. Nous, étant que croyants, nous sommes appelés à l'obéissance pour l'abondance de Dieu. À pratiquer le principe que Dieu a rendu disponible. Nous voulons vivre l'abondance de Dieu. Pratiquons. Mettons ce principe en pratique. L'abondance de Dieu est disponible. Nous ne permettrons pas à l'autre d'arracher notre abondance. Donc, travaillez de bon cœur, comme pour le Seigneur. Nous brillons comme des flambeaux, sachant que nous recevons du Seigneur la récompense de l'héritage dans cette vie. C'est maintenant. L'héritage de Dieu est disponible maintenant. Et à l'avenir. Double bénédiction pour nous, mes bien-aimés. Double bénédiction. Nous brillons comme le flambeau, sachant que nous recevons du Seigneur les récompenses de l'héritage dans cette vie, maintenant, et dans celle qui est à venir. Ne vivons pas dans la pauvreté aujourd'hui pour qu'au futur, vous vivez dans l'abondance. Non, ça ne tient pas avec le principe de Dieu. C'est maintenant. C'est pour cela. Courons pour les couronnes. Travaillons de bon cœur, comme pour le Seigneur. Que vos cœurs soient bénis. Prions. Dieu merci. Nous te remercions de nos grâces, parce que tu es le seul et l'unique, le véritable Dieu, qui ne cesse de nous combler de bénédictions en abondance. Dieu, nous te remercions pour le coordinateur Emmanuel qui a travers cet enseignement, qui nous a rappelé des grandes choses durant cet enseignement. Tout, nous aurons des bénédictions en abondance. Dieu merci, nous te louons, nous te donnons grâce. Nous sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Merci Père pour tes enfants qui ne cessent de répondre présent à ton appel. Et en retour, Père, tu leur protèges, tu leur accordes ton abondance, afin que nous tous, nous serons dans la joie. Dieu, nous te remercions et nous sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Et que Père Céleste, nous te remercions pour le bon retour de chacun de nous dans nos demeures. Merci Père pour la rentrée scolaire des enfants pour demain. Que Père, tu as déjà plané leur chemin de retour à l'école, afin qu'ils puissent bien travailler. Et que Dieu, pour nous tous que nous allons retourner au travail, Dieu prend soin de nous, donne-nous la force, afin que Père, nous continuons toujours à briller pour toi. Et Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce. Tu es le seul et l'unique et véritable Dieu qui ne cesse de nous combler de bénédictions de l'abondance. Merci Père pour tout. Au nom merveilleux de notre Seigneur Sauveur, nous disons tous Amen. Amen.
fraction de pain. Et nous rentrons tous de la paix et la joie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je tombe le plus.